Bonjour à tous, nous allons commencer la première séance de Feldenkrais en situation de confinement. Je vous propose de vous tenir debout simplement sur un sol dur, à côté de votre tapis si vous en avez un, et simplement, tranquillement, de sentir le contact de vos pieds avec le sol. Nous avons dans l'idée que nos deux pieds sont symétriques et pourtant, en regardant bien à l'intérieur de nous, en cherchant les sensations, en développant notre sens kinesthésique, voilà la visite de Chanel, notre petite chatte qui est très intriguée par notre organisation Feldenkrais. Et les chats aiment beaucoup le Feldenkrais. Donc, revenons à nos sensations. Si vous sentez votre pied droit, le contact avec le sol, est-ce que vous êtes plus en appui sur votre talon droit ou sur vos coussinets? Ou bien est-ce que vous sentez qu'un orteil, le pouce ou le cinquième orteil du pied touche plus le sol? Est-ce que vous êtes plus en appui sur l'avant du pied, le bord interne, le bord externe? Sentez simplement ça tranquillement et puis comparez au pied gauche. Est-ce que votre pied gauche a les mêmes appuis ou si vous étiez enfoncé dans de la pâte à modeler, est-ce que la trace que vous laisseriez serait différente? Essayez de sentir comment chaque pied a une relation avec la cheville, le genou, la hanche, et comment chaque orientation de vos appuis parle de quelque chose qui vous est arrivé, peut-être une entorse de cheville, peut-être une douleur à la hanche. Vos appuis reflètent votre histoire et votre fonctionnement avec tout vous-même. Et maintenant, tranquillement, venez vous allonger et posez les pieds sur le mur avec vos fesses très proches du mur. De façon à ce que vos jambes soient vraiment en angle droit et que vous puissiez avoir les pieds bien à plat sur un mur. Vous pouvez choisir un pied et laisser l'autre jambe glisser le long du mur et venir se poser sur le tapis si c'est plus confortable pour vous. Ou bien laisser les deux pieds sur le mur. C'est à vous de choisir comme vous êtes confortable. Mettez un petit coussin sous votre tête. Et puis, très tranquillement, amusez-vous à presser le pied sur le sol. Qu'est-ce que veut dire presser? Ça veut dire enfoncer tout doucement, tout lentement, tout tranquillement et sans aller jusqu'au bout de la pression que vous pourriez mettre. Et puis très tranquillement dépresser, c'est-à-dire relâcher doucement cette pression. Prenez le temps pour faire ça comme vous en avez envie. Et puis maintenant, imaginez que plutôt que de presser, vous repoussez le sol avec le pied, avec toute votre voûte plantaire. Faites-le tranquillement, repoussez le sol avec votre pied. Et faites-le vraiment pour que votre jambe quitte le mur, pour que vous sentiez que vous repoussez. Alors là, ce que vous faites, c'est que vous poussez. Repousser, c'est que vous poussez et vous enlevez. Vous repoussez. Voilà, ça c'est repousser. Encore une fois, faites-le une fois. Voilà. Maintenant, faites-le sans que votre pied s'en aille du mur, en laissant le pied en contact avec le mur. Et pendant que vous faites ça, tout tranquillement, commencez à sentir que quand vous repoussez, vous vous adressez à votre cheville, que quelque chose de l'appui de votre pied parle à votre cheville. Et puis ensuite, repoussez et essayez que le fait de repousser parle à votre genou.
Et vous allez voir qu'il n'est pas nécessaire d'avoir plus de force. C'est seulement une écoute de tout vous-même pour sentir que cette pression repoussante que vous mettez sur le mur s'adresse à votre genou. Est-ce que ça va plutôt à l'intérieur, au milieu ou à l'extérieur de votre genou? Veillez à ce que votre pied soit bien écarté en face de votre hanche. Et puis, faites-le maintenant jusqu'à ce que cette pression de repousser s'adresse à votre hanche et peut-être à votre bassin. Reposez doucement là votre jambe en vous poussant et en vous allongeant complètement sur le tapis, de façon à ne plus toucher le mur. Sentez la différence d'écart, d'ouverture, d'abandon de la fesse qui a travaillé et de l'autre, du dos, d'un côté et de l'autre du dos, la longueur de vos jambes, l'appui du mollet du côté qui a travaillé et de l'autre. Prenez le temps de savourer toutes ces petites remarques que vous faites à l'intérieur de vous. Si après l'exercice, vous vous êtes allongé sans vous agiter et en écoutant tranquillement ce qui vient. Et puis revenez près du mur et tranquillement commencez à presser seulement le talon. Vous laissez tout votre pied le long du mur et vous pressez simplement le talon, très tranquillement. Vous pressez le talon et vous relâchez. Plusieurs fois, comme si vous vouliez repousser le mur en vous adressant une fois à votre cheville, une fois à votre genou, une fois à votre bassin. Observez, est-ce que quand vous pressez votre talon, votre bassin roule? Et puis tout doucement, tranquillement, à votre rythme. Bonjour Chanel. Très intriguée Chanel. Allez tranquillement presser votre avant-pied, l'avant de votre pied. Tout tranquillement, pressez les coussinets. Est-ce que votre tendance est de presser plutôt vers le coussinet du gros orteil de pied ou plutôt vers le coussinet de l'orteil extérieur? Gardez bien les orteils en contact avec le mur. C'est ça. Et puis alternez tranquillement. Une fois vous pressez le talon, une fois vous pressez l'avant du pied. Et vous sentez jusqu'où cette pression vous parle à l'intérieur de vous-même, dans votre bas du dos, dans vos côtes, dans vos omoplates. Et maintenant, amusez-vous à presser le long de la ligne qui va du gros orteil à l'intérieur du talon. Plusieurs fois, vous pressez le long de cette ligne. Et vous sentez toute la musculature de l'intérieur du mollet, de l'intérieur de la cuisse qui commence à travailler et à s'éveiller au repousser du mur. Superbe. Maintenant, pressez tranquillement de la ligne qui va du 5e orteil à votre talon. Et vous pourrez vous amuser, quand la vidéo sera terminée, si ça vous plaît, à faire juste la ligne qui va du 2e orteil au milieu du talon, du 4e orteil au milieu du talon, et comme ça à différencier tous les appuis de votre pied dans une situation inhabituelle qui est les pieds au mur, ce qui fait que votre cerveau va vraiment chercher
à découvrir des sensations nouvelles, à se les approprier, à s'en nourrir et à vérifier la relation, à savourer la relation entre votre pied et votre bassin et tout votre dos. Et à rééquilibrer les appuis de votre pied, que parfois dans des chaussures abîmées, vous avez pris l'habitude d'être plus sur un bord externe, plus sur un bord interne. Et là, c'est un rééquilibrage de tout l'appui de votre pied. Et dans cette période de confinement, être vraiment présent dans ses pieds, ça peut être un moyen de mieux vivre ce temps. En prenant soin de soi, en savourant. Tout doucement, commencez à cercler. Vous allez du bord externe au coussinet, vers l'intérieur, vers le talon et vous massez votre pied grâce au mur. Donc si vous êtes seul, sans lever les orteils, sans faire travailler les orteils, si vous êtes seul, ce moyen de masser vos pieds peut être très agréable pour vous. Vous cerclez sans lever le talon, en gardant bien le contact avec le mur, juste en pressant. Voilà, je vous propose de repousser le mur, de vous allonger tout tranquillement sur le sol et de comparer sans vous agiter au début, en savourant les différences qui vont peut-être vous étonner, de comparer vos deux pieds, l'écartement, la différence d'orientation. Peut-être là, vous voyez déjà une différence sur mon cher Henri qui vous a fait la démonstration. La différence d'appui. Et pour vous, vous pouvez vous amuser à vous mettre debout où vous étiez au début et à savourer, à sentir comment vous êtes maintenant, quelle est la différence d'appui entre un pied et l'autre. Et puis ensuite, tranquillement, vous pourrez faire l'autre pied de votre côté. Amusez-vous surtout, jouez avec. Et quand on parle de jouer, vous pouvez vous amuser à voir Chanel qui est en train de jouer avec le pied de la caméra. Chanel, levez-vous tranquillement et venez sentir vos deux pieds. En vous mettant en dehors du tapis. Et prenez le temps de sentir vos deux pieds sur le sol. Observez tous les appuis, les différences. L'appui de vos deux talons, la largeur du pied sur le sol. Et faites un tout petit mouvement qui vous permet de vous mettre sur le pied que vous avez travaillé en le repoussant sur le mur. Sentez comment le fil à plomb, tout votre corps s'installe au-dessus de ce pied, puis venez vous mettre sur l'autre pied. Et sentez la différence. Je vous souhaite une très belle journée.